j'ai acheté pour 40$ ce magnifique Mario Kart Live Home Circuit. Je pensais qu'il y avait le jeu dedans, mais c'est une application qu'il faut installer. Je l'ai fait. Il est neuf. Hein, il a été à peine utilisé, peut-être sorti. Le gars, il a même pas pris la peine d'installer les espèces de petites pancartes en carton. Là. Puis moi non plus, je veux pas le faire. Je l'ai acheté uniquement pour la collection. Ça reste dans sa boîte. C'est pas un jeu intéressant parce que les Mario Kart ou les précédents, les vrais jeux, oui, tu joues à ça parce qu'il y a différents circuits, mais lui, c'est toi-même qui dois construire ton circuit. Puis au final, si tu fais pas de modifications sur ton circuit, ben, tu joues toujours au même circuit. Fait que tu vas être très très motivé pour jouer à ce jeu-là, dans un certain sens, si tu veux y jouer souvent. Okay? Mais très content d'avoir récupéré à un prix quand même très raisonnable de 40$. Ça, c'est direct la collection, ça, c'est sans aucun doute. Après ça, autre élément que dans la collection, et ça, j'en ai quelques-unes, c'est les boîtes de consoles. Et celle-ci, je pense que ça va faire partie une de mes préférées. C'est cette belle boîte sur la Xbox 360 Elite. Qu'à l'époque, il y avait sorti une console rouge. Et là, ben, la boîte est vide. Je l'ai acheté sur eBay. J'ai payé la boîte 1$, mais j'ai payé shipping 37$. Fait qu'on s'entend que ça me revient à 40$ cette boîte-là. Mais très content. Elle est quasiment toute complète à l'intérieur. Il manque peut-être un petit fourreau cartonné, là, en tout cas sur les rebords. Avec le petit collant ici, ne pas vendre avant le 13 mars 2009. Fait qu'on s'entend qu'on sait à quelle date c'est sorti. Fait que une belle console rouge qu'il faudra que je mette dessus. J'ai le code dedans qui n'a même pas été utilisé. Il me restera à trouver le jeu qui va dans cette boîte là. Ça veut dire un jeu que tu ne dois pas revendre parce qu'habituellement les jeux qui sont pas avec les packages, il y a un code barre. Quand ils sont fait partie d'un package, ben il n'y a pas de code barre, puis c'est indiqué sur le jeu qu'il ne doit pas être revendu. Fait que très content, sincèrement très content. À l'intérieur, oui, il y a quelques boîtes, des morceaux, tout ça. Fait que ça, pour moi, je pouvais pas passer à côté de ça. Peut-être qu'il va falloir que je fasse un petit rafistolage. Il y a peut-être quelques petits coins en carton que je dois simplement recoller pour ici, puis ici. Mais un petit peu de colle, faire attention. Mais je l'ai déjà nettoyé, puis elle reste très très belle. C'est une belle boîte. Resident Evil 5, c'est pas le meilleur Resident Evil, mais ce n'est pas un mauvais Resident Evil. Surtout quand tu joues à deux. Sincèrement, je l'ai fini à deux avec mon garçon, puis c'était quand même, ça reste très 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 intéressant. On poursuit avec un achat que j'ai fait d'un de mes collègues de travail. Yes aussi, je te salue si tu vois cette vidéo. Fait que j'ai récupéré ceci en réalité. Une console Wii Mini en boîte complète, en super état, que j'ai tout nettoyé. Et, attendez, je vais quand même montrer les petits accessoires qui viennent avec. Une petite manette que j'avais pas encore. J'en avais une version qui ressemblait à ça. Attendez, on va attendre que ça se place. Il y a trop de lumière les amis, trop de lumière. Fait que c'est une petite manette Wii. Ça me fait penser surtout pour jouer aux jeux rétro qu'on peut télécharger sur la Wii. Fait qu'une belle petite manette Wii. J'ai aussi récupéré cette magnifique Wii Motion noire avec son nunchuk. Avec bien sûr le Wii Motion Plus Inside. Inside, c'est bien marqué en plus dedans. Fait que très content. J'ai pas encore la Wii noire. Je sais où il y en aurait une qui pourrait être abordable, mais on est pas pressé. Il y avait le petit jeu Sonic and the Secret Ring que je ne possédais pas, c'est que je l'ai inclus dans le lot. Si je fais pas d'erreur, tout ça, ce que je vous montre pour sa console, j'ai payé... j'ai donné 100$ si je fais pas d'erreur. Fait que avec, bien sûr, la console en boîte, en super bon état. Console complète que j'ai bien nettoyée, bien rangée, mis le mieux que je pouvais. Des fois, pour être sûr de bien remettre la console dans son état, on va dire original, je prends la peine de regarder sur YouTube des vidéos d'unboxing de la boîte officielle, dans le sens neuve. Et je vois tout comment les papiers, les plastiques, les attaches ont été placés pour être sûr de faire en sorte d'avoir le meilleur setting en rapport au produit original. Dans la collection de la collection, une nouvelle console, plus des jeux. Et la nouvelle console, je vais vous montrer tout de suite la console parce que ça va être plus facile après ça de gérer les jeux. C'est celle-ci.
l'Intellivision avec son petit IntelliVoice que j'ai acheté à part. Okay? L'Intellivoice, j'ai payé 30$ à part. Cette console-ci, c'est fou comme elle m'a pas coûté cher. C'est 50$ avec... Attends, non, c'est pas vrai. 40? Non, 50. 50$ avec les jeux. Elle était tellement crasseuse. Vous voyez, j'ai fait une vidéo, j'ai déjà tout filmé, je l'ai tout nettoyé. Ça y avait vraiment fait du bien. J'ai vraiment nettoyé avec le fil qui était arraché. Elle était due vraiment pour être bien nettoyée, mais là, elle est rendue en très bon état. J'avais déjà cette console-là, puis je l'ai en boîte. On la voit même, je pense, là-bas, si je me trompe pas. La boîte bleue dans le fin fond, là. À côté de la Coleco. On la voit. Mais la mienne, c'est bizarre, elle était en super bon état, mais elle faisait un drôle de bruit. T'as branché, puis t'entendais un espèce de un son assez désagréable. Puis je voulais pas la laisser brancher, puis celle-ci, elle fait pas ce son-là. C'est que on verra dans le futur ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va changer toute la carcasse pour récupérer? Mais à mon avis, ils vont rester tels quels. Elle, ça va être ma console officiellement pour jouer branchée, parce que j'ai pas peur qu'elle fonctionne mal. Puis elle fonctionne bien. Elle a eu juste besoin d'un bon nettoyage, vraiment un bon nettoyage. Et en réalité, la petite histoire de cette console-là, c'est qu'au départ, ce que je voyais sur l'annonce, c'était uniquement les jeux. Il n'y avait pas la console avec. C'est ça qui est spécial. Et quand j'ai commencé à négocier, parce qu'il y a quelques jeux qui m'intéressaient, la personne me dit, non, mais là, je peux pas te vendre ça à ce prix-là. Tu sais, il y en a quand même pas mal de jeux, puis il y a une console avec. Puis là, j'ai fait, quoi? Il y a une console avec? Tu vois même pas ces photos, la console. Et là, j'ai dit, à fin de compte, j'ai augmenté mon prix, puis il a accepté. Parce qu'au départ, c'était 80$ pour le lot. Mais on ne savait pas qu'il y avait une console, parce qu'elle serait partie bien avant si la photo de la console avait été là, ça c'est certain. Fait que je vais chercher les jeux. Là, il faut comprendre qu'il y a plusieurs jeux, je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 jeux. Je vais les faire rapidement parce que je vais commencer par les doubles que je possède, les moins intéressants. Regardez, comme ici, il y a Boxing. À l'intérieur, il y a les overlays. Je peux vous les montrer rapidement. Les overlays, c'est ça, c'est les petits plastiques qu'on met sur les manettes. C'est que Boxing, je l'avais déjà Boxing. C'est sûr que c'est pas tant c'est pour ça que c'est pas tant intéressant. Boxing. Après ça, j'ai un petit Donkey Kong ici que je possédais aussi, mais tout ça, tous les doubles que j'ai, il faut faire que je vérifie qui est en meilleur état au niveau des livrets, pis ça, overlay, pis ça. Un petit Las Vegas Poker and Blackjack, le classique. Après ça, vous voyez ici, j'ai un petit bowling. Attendez, je vais quand même prendre mes frais. Bowling. Les overlays aussi sont à l'intérieur. Je les laisse à l'intérieur du livret pour pas les perdre. Avec le jeu et le petit plastique qui va absolument dans la boîte en carton. Après ça, j'ai un petit NHL Hockey avec bien sûr le livret et aussi les overlays qu'on met sur les manettes. Donc ça, c'est complet. Il va rester à voir qui est en meilleur état. Après ça, on tombe plus avec ceux qui sont en boîte. Il y a des boîtes très maganées, en tout cas quelques-unes. Ici, je sais pas trop, le chien avait faim. Avec bien sûr le jeu Astromash que je possède dans plusieurs exemplaires. Fait que ça, c'est des choses que je vais devoir passer à l'échange. Ici, on a un petit Advanced Dungeon Dragon Treasure of Tarmine. Fait que aussi qui a été très très grugé malheureusement. C'est un peu décevant de voir cet état-là pour ces deux boîtes-là. Après ça, pour les boîtes grugées, c'est fini, je pense. On a un petit jeu de soccer ici. Hein? Il manque le livret. Peut-être j'en ai un. Je sais que je l'ai peut-être en double ce jeu-là. Il faut voir. Des choses que je vais compléter pour peut-être mieux trouver quelqu'un pour l'échange. Ici, un Star Trek. Vous voyez, en super état. Mais je le possède déjà en super bon état aussi. Fait que, un petit Mesotron. Hein? Mesotron. Fait que, vous voyez, en bon état aussi. C'est tous des boîtes qui ont subi mon petit traitement nettoyage, enlever la colle s'il y avait de la colle, que j'ai passé au fer à repasser pour faire en sorte que les boîtes soient beaucoup plus carrées. Vous voyez, un petit jeu de baseball que je possède déjà, mais quand même que là, il est très très potable. J'ai un petit ici Atlantis. Malheureusement, l'Atlantis, comme ça. Je vérifie qui a les meilleurs morceaux pour en faire un parce que je l'ai déjà. Il manque la cale ici en plastique. Fait que c'est ça qui est un peu décevant pour cette boîte Atlantis. Et après ça, là je rentre dans les pièces.
que je vais conserver. C'est pour ça qu'ils sont dans des crystal case. Première chose que je vais vous montrer, c'est ceci. C'est ça, vous verrez pas ça souvent à mon avis, parce que même sur internet, je le trouve pas. Super Series Big League Baseball. Baseball quoi? Baseball. C'est les instructions, puis j'ai l'overlay. Fait que ça, selon Price Charting, ça vaut 400 billets ce livret. L'overlay, je sais pas. J'ai essayé de trouver sur eBay s'il y en avait en vente. Ça se vend une fois par année. Fait que ça, c'était dans le lot, là. Ça vaut cher, c'est ça que je comprends. Fait que ça, c'est sûr que je le garde, là, en attendant de trouver peut-être un jour le jeu, puis la boîte, si je suis chanceux. Mais ça, c'est priceless, hein. Pour moi, c'est vraiment, je suis vraiment content d'avoir mis la main sur cette pièce-là. Très agréable. On y va avec les jeux que je vais conserver, que j'ai déjà mis en boîte. Là, c'est sûr que beaucoup de... Je vais regarder dans la boîte, qu'est-ce qui est... Les jeux que je possède déjà versus les nouveaux jeux, voir... Des fois, j'ai des doubles, des fois, j'ai des triples. Ça commence à être compliqué. Parce que des fois, j'ai des versions françaises, j'ai des versions anglaises, puis j'ai des versions boîtes... des boîtes qui s'ouvrent pas comme un livre, mais c'est juste la boîte que tu mets le jeu à l'intérieur, comme celle-ci, admettons, Utopia. Fait que elle s'ouvre pas en tant que telle, il faut ouvrir le haut pour accéder à la cartouche. C'est correct, fait que ça serait ma troisième version Utopia, parce que j'ai les deux autres versions qui ça s'ouvre. Une version française, une version anglaise, puis cette version-là. Fait que je pense que c'est au maximum que je vais aller 3 versions différentes, là, parce que là, année, ça finit plus. Là. Fait que Utopia, super bon état, hein, dans un crystal case, ça pour moi, ça vaut vraiment la peine de les mettre là-dedans. En tout cas, ça les garde bien, quand ils sont bien repassés, bien nettoyés. Ici, j'ai un beau petit Night Stalker. Un jeu vraiment très content de l'avoir, celui-ci. Je l'avais déjà en 2 versions, mais des versions totalement claquées, là, tellement usées, dégueulasses. Très content de mettre la main sur une bonne version. Ici, un petit tronc Deadly Disc. Je l'avais uniquement en cartouche. Là, je le récupère avec la boîte, instructions et overlay. Fait que ça, déjà que le look est super beau. J'aime bien le visuel de ces cartouches. Un peu à l'aquarelle, on va dire. Ici, malheureusement, c'est les dames. Chesker. En tout cas, c'est des jeux de dames. Malheureusement, il y a une grosse scratch ici. Mais le reste est en super état. C'est vraiment décevant pour ici. Ici aussi, peut-être. Il y avait un collant. Un gros collant, puis ils l'ont enlevé comme des gros morons. Après ça, j'ai ici mon premier jeu qui se joue avec le clavier. C'est que ça, il faut que je mette la main sur le clavier. Ça a l'air pas évident. Il a pas l'air d'être à donner à un prix raisonnable, on verra. Mr. Basic Meet Bite and Byte. Bits and Byte. C'est la programmation. Fait que là-dedans, il y a 3 jeux, je pense, à programmer. Fait que je vais apprendre à faire de la programmation avec mon télévision. Fait qu'on verra, j'ai hâte de voir ça. Mais j'ai quand même hâte de l'essayer. Sincèrement, je pense que le clavier, techniquement, je vais être obligé de l'acheter sur eBay. En espérant que je réussisse à l'avoir à un bon prix. Avec peut-être d'autres jeux qui l'accompagnent. Le jeu de baseball, justement, il joue avec le clavier. Carnival, fait un jeu par Sega. J'adore ces boîtes-là. Hein, ces boîtes qui ont été faites par Coleco. Je l'ai déjà Carnival, mais lui, cette boîte-ci est quand même en très bon état. Fait qu'il va rester à voir quelle boîte que je vais privilégier. Après ça, j'ai ici un petit Frogbug, marécage à grenouilles. Ça, c'est une autre version que je possède déjà, mais c'est une version française. Fait que je vais garder les 2 versions. Je vais garder la version anglaise puis la version française. Fait que je trouve ça bien sympathique. Puis la boîte est en super shape, à part ici, malheureusement. Il y a un petit coin qui a été déchiré. C'est un peu triste. Ici, on a un petit Triple Action. Hein, un jeu qui a 3 jeux dedans. Des jeux très basiques, là, on s'entend. Là. Pour cette cartouche. Mais ça reste quand même un jeu que je ne possédais pas. Je suis très content de le mettre. Et peut-être le jeu qui m'a fait le plus de l'œil, on va dire, quand j'ai voulu mettre la main sur le lot. Et c'est ce petit Venture. Hein, que j'ai connu surtout à l'époque sur Coleco, qui est un excellent jeu en passant. Qu'ils ont fait aussi sur l'Atari, mais sur la télévision, je ne l'ai pas encore testé. Ça va être important que je les teste, voir. Parce que la plupart des jeux, je les ai nettoyés, mais je les ai pas testés avec la console, parce que la console n'avait pas été nettoyée, tout ça. Fait que ça, c'est des choses qu'il faudra tout que j'essaie avant d'officialiser le rangement dans la collection pour être sûr qu'ils sont nickel chrome. Fait que c'est tout pour cette vidéo, hein. On s'entend qu'on doit être rendu à la 4e, peut-être même 5e partie.
Fait que j'espère que vous avez apprécié. Moi, ça me fait toujours beaucoup de plaisir de vous montrer tout ce que j'ai réussi à poigner et à mettre la main dessus pour ma collection. Et ben, si vous avez des commentaires, des suggestions, des pouces, ça fait toujours plaisir de voir que vous appréciez ces vidéos. Fait que moi, je vous dis bye et à la prochaine vidéo.